Rebienvenue au projet sans nom. Aujourd'hui, on prend ça, puis on fait ça. Bon, ben, hey, re-bienvenue ici. On a-tu une idée comment que c'est dur à frapper dans de l'aluminium aussi proche que ça? Ouf! Je viens de le découvrir. Si c'est votre première fois ici, regardez, il y a un petit link dans le coin. Allez voir les vidéos, ça va tout vous rattraper. Histoire longue, raccourcie un peu. On a un Ford 65 ici. On est en train de mettre un 3.8 Ford. Après ça, on a mis 2 turbos dessus. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr qu'on va faire notre chapeau pour le carburateur. Je vais vous montrer comment que moi je fais ça dans le fond. Suite à ça, il va falloir qu'on finalise notre système d'huile dans le fond pour les turbos parce que on a juste des lignes qui vont là présentement, mais on n'a aucune restriction. Il n'y a aucun retour, puis il faut qu'on s'organise avec ça. Qu'est-ce que je pense que je vais faire pour le retour? On va tout simplement mettre ça dans notre panne à l'huile. Puis si ça marche pas, on va laisser ça couler dans une chaudière, puis on va reverser ça dans le moteur. Alors, comme on disait, regardez, je vais vous montrer comment que moi, je fais mes chapeaux de carburateur dans le fond. Je sais que quelqu'un va probablement penser qu'on peut les acheter quelque part, mais le problème, c'est qu'à ce moment-ci, je suis tout simplement pas capable d'en trouver. Donc, je vais tout simplement le bâtir, ça me dérange pas. Faut garder en tête aussi que ça, on peut appliquer ça à n'importe quelle grosseur de carburateur, parce qu'ils font pas des chapeaux comme ça pour tous les carburateurs. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a? J'ai mon tuyau d'acier qui est sur la table ici. Ce tuyau-là a la même dimension que le dessus de mon carburateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre mon morceau d'aluminium. Ça, c'est un tuyau, mais on peut faire ça avec un morceau droit aussi. Ça donne juste que c'est ça que j'ai. On va couper notre morceau d'aluminium. On va mettre ça sur le tuyau. Après ça, on va prendre des espèces de clampes à hausse comme ça pour refermer le tout ensemble. Ensuite, on va tout simplement souder le tout ensemble, puis je vais avoir la base de mon carburateur. Je vais vous montrer comment je fais ça. Direct là. On est rendu au point où c'est que nos snaps ne sont pas capables de refermer le tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je sais que je peux au moins couper jusqu'à là. Donc, je vais me faire une ligne. Je vais couper l'excédent. Puis, comme ça, on n'aura pas besoin de visser aussi loin pour être capable de refermer le tout. Ça va bien jusqu'à date, donc on est rendu à la forme qu'on veut. Donc je vais faire ma ligne ici pour savoir où couper, mais je vais laisser un petit peu plus juste pour être sûr. Une autre chose qu'il faut que je fasse aussi avant de souder le tout, je vais tout simplement plier juste les bouts avec un marteau pour être capable de les refermer un peu, parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver quand que je vais tenter de fermer pour la longueur finale, les bouts vont remonter, donc ça ne marchera pas. Bon, on va taquer le tout ensemble, puis on va l'essayer pour être sûr que tout fait comme du monde.
Bon, comme on peut voir ici, on a le chapeau qui est environ à la grosseur qu'on veut. Si vous vous demandez c'est quoi le morceau que j'ai mis à l'intérieur, c'est pour rediriger l'air. Parce qu'il faut garder en tête que j'ai un carburateur à 2 barils. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec ça? C'est bloquer la moitié arrière du carburateur. Puis j'espère que l'air va rentrer, dans le fond, être redirigé par ça. Puis être capable de rentrer dans les 2 barils avant du carburateur. Donc, comme je dis, on essaie tout simplement de boucher la moitié arrière du carburateur. Donc, c'est un peu trop long, mais c'est pas vraiment la fin du monde, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va raccourcir le bas en temps, dans le fond, quand on est rendu là. Il faut que je m'assure qu'on ait une ligne pour que le chapeau soit mis à la bonne place, pour pas que je fasse le trou à n'importe où, dans le fond. Un coup que j'ai ça, je vais aligner le dessus. Je vais savoir où c'est, où est-ce que je vais faire le trou pour que le tuyau puisse rentrer. Ensuite, je vais mettre ça à la bonne hauteur, puis on va couper ça. Bon, ici, on peut voir que j'ai fait la ligne, dans le fond, pour être capable de l'aligner comme du monde. Quand que le carburateur est, dans le fond, dirigé au bon endroit, ben, j'ai fait une petite marque pour savoir où faire mon trou. Quand j'ai percé le trou, suite à ça, je me suis dit que j'allais mesurer pour savoir l'excédent que j'allais couper. Puis, vous allez voir ici que j'ai fait une manière d'embouffer, dans le fond, le dessus du carburateur pour que ça reste tout le temps en bonne place. Donc, c'est tout simplement 2 petits trous dans le morceau que j'ai mis à l'intérieur qui s'alignent sur le carburateur. Vous allez voir ici un peu de coupage, un peu de soudage, un peu de polissage. Puis, j'espère que vous aimez la musique que j'ai mis. C'est ça que j'aime écouter pendant que je travaille. Un petit rappel ici, si vous êtes rendu jusque-là, de s'abonner. Tout ça aide quand ça vient le temps de garder les projets sur la route.
You finished? Ouais. Bon, le système d'huile. Hein, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai pris... Dans le fond, ici, il y a une petite sonde qui sort pour être capable de savoir la pression d'huile. J'ai mis un T sur ça. Après ça, j'ai remis ma sonde à l'huile. J'ai fait un autre T. Puis j'ai pris ma pression d'huile dans le fond à partir de là avec mes deux autres espèces de lignes hydrauliques. OK? Ça, c'est tout simplement parce que c'est là que la pression est la meilleure dans le fond. Puis je suis sûr que les turbos vont tout le temps avoir de l'huile. Je vais faire un petit... dans le fond, c'est un petit truc que j'ai pour être capable de restricter l'huile qui va au turbo, dans le fond. Il faut faire ça des fois pour pas que toute la pression aille au turbo. Parce que sinon, on va perdre de pression d'huile. Après ça, toute l'huile va sortir par l'échappement. Comme que j'ai fait ici, j'ai tout simplement un système de retour très rudimentaire. Qu'est-ce que je veux faire dans le fond? C'est de prendre mes lignes, de passer en dessous du moteur, de mettre dans le fond un T, comme que je suis en train de faire présentement. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que toute l'huile va aller se collecter dans ce point-là, va passer jusqu'en arrière du moteur. Et suite à ça, qu'est-ce que je veux faire? Je veux installer dans le fond, je vais percer un trou, je vais mettre des filets, puis je vais mettre une espèce d'union pour que ma ligne de retour puisse rediriger l'huile directement dans ma panne à l'huile. Il faut que je fasse un changement d'huile de toute façon, donc tous les petits morceaux vont ressortir, puis ce ne sera pas la fin du monde, tout va être correct. Bon, ici, le petit truc que j'ai, c'est un truc que j'ai eu d'un monsieur qui s'appelle Steve Morris. Si vous aimez voir quelqu'un bâtir des moteurs, allez voir ses vidéos. Le monsieur est très impressionnant. Donc, ça, c'est le morceau que je vais me servir. Ça va sur le dessus du turbo. Ça ressemble à une fitting IN, mais c'est pas tout à fait ça. L'intérieur de ça est quasiment la bonne grosseur ou la grosseur parfaite pour passer un tap 1/4 par 20. Donc, j'ai déjà passé mon tap à l'intérieur. Le but de tout ça, dans le fond, c'est d'être capable de mettre le petit morceau que j'ai présentement dans les mains ici. C'est tout simplement une petite... On appelle ça une set screw en anglais, mais c'est tout simplement une petite vis qui a la grosseur pour une clé Allen dans le fond de ça. Donc, j'ai pas mis mes filets jusqu'au fond pour être capable de barrer dans le fond pour pas que mon morceau aille passe complètement à travers. Ça va tout simplement comme se verrouiller dans le fond sur les filets. Donc on peut voir j'ai un peu de misère ici parce que j'ai des mains grosseur boîte à mal un peu, donc des fois on a un peu de misère avec ça. Donc, comme je disais, on va verrouiller, on va visser jusqu'à temps que le bout va verrouiller dans les filets.
Comme on peut imaginer ici, le trou est complètement bouché. Il y a un peu d'une règle qu'on veut garder dans le fond. On veut garder environ 40 à 45 livres de pression d'huile aller jusqu'au turbo. Donc, il faut faire un peu d'essai-erreur dans le fond pour savoir. Parce que si vous avez plus de pression d'huile dans votre moteur, dans le fond, il faut que le trou s'aille d'un autre diamètre un peu. Donc, dans mon cas, comme on peut voir, la petite mèche ici que j'ai va être la grosseur qu'il faut que je passe à travers de la plug. Yeah, it's pretty small. I'm going to run this guy through. There we go. Bon, comme on peut voir ici, c'est vraiment un petit trou, mais l'huile, quand l'huile est chaude et qu'elle arrive à 60 livres de pression, ça passe à travers de ça. Donc, on met un peu de matériel sur les filets. On visse ça en place, puis on est bien correct. Oh! Hey, je vous le dis, ça grandit tellement vite. La fumée d'échappement pourrait quasiment me faire pleurer. Bon, ben, hey, une autre semaine, un autre paquet de choses accomplies. Vous êtes avec moi depuis assez longtemps. J'ai dit, il faut que je finisse sur une bonne note et puis j'allais démarrer le véhicule. La semaine prochaine, ouf, hey, je veux pas en parler trop au cas que ça marche pas, mais je devrais être capable d'aller prendre ça puis de mettre ça sur la route un peu. Bah, finalement, peut-être pas. Je viens d'en parler, dans le fond, ça marchera pas. Mais je vais essayer, regardez, prochain épisode, si je suis pas sur la route avec ça, regarde, vous pourrez bien dire qu'est-ce que vous voudrez. Votre bonhomme porteur ici qui a fini. Un petit rappel amical d'aimer, de faire un commentaire, de s'abonner. Tout ça m'aide terriblement. Puis on va vous voir la prochaine fois.